Bonjour les amis, on se retrouve pour la nouvelle présentation d'un jeu. C'est l'Oracle des Saints de Sylvain Didlot. Regardez la boîte comme elle est magnifique. Donc c'est une boîte aimantée. Et comme elle est aussi, je vais vous montrer. Ça brille. C'est aux éditions Exergue. De tout temps, les saints ont été de merveilleux guides spirituels, mais peu de gens savent comment les invoquer ou leur adresser une prière. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes à l'effigie des saints traditionnels, leurs spécialités, et pour chacun et chacune, une prière inspirée. Les saints ne feront pas tout à votre place, mais soyez certains qu'ils travailleront à vos côtés pour vous guider vers la solution la plus juste pour votre demande. Leur aide peut aussi consister à vous apprendre à accepter une situation et à en comprendre le sens profond. Prononcez ces prières avec calme, foi et sincérité, et vous recevrez la guidance des saints et tout le réconfort dont vous avez besoin. Ce coffret contient 54. Décidément, ce coffret contient 50 cartes et un livre en couleur de 128 pages. Sylvain Didlot est un écrivain, conférencier, accompagnant spirituel français, channel et animateur de la chaîne spirituelle à succès Terre 2 TV. Il est l'auteur des coffrets Ce que les anges vous disent et le Pocket Oracle des potentiels, paru chez le même éditeur. Donc bien sûr, vous le retrouvez aussi sur Facebook également. Et sur donc www.terre2.tv ou sylvaindidlot.com. Donc on va le mettre ici. Je ne sais pas si je peux le mettre quelque part comme ça, on le voit aussi. Nous allons garder le livre, mais je vais d'abord vous montrer le dos. Les tranches sont dorées et brillantes. Et je vais vous montrer la grandeur des cartes pour vous faire une idée donc de la grandeur. Mais avant de passer aux cartes, je vais vous montrer ce qui se trouve dans le petit livret, tout en couleur et papier qui fait un peu effet vintage. J'aime beaucoup. Donc vous avez le sommaire, méthode de tirage, donc et comment utiliser l'oracle, la signification donc des cartes, l'introduction et comment donc utiliser cet oracle, méthode de tirage, le tirage des 3 lumières et puis une vision spirituelle et moderne. Et là, vous avez par exemple pour Marie, donner de l'espoir. Donc vous avez un petit texte, pourquoi l'invoquer et prière inspirée. Et vous avez ceci pour chaque saint et tout en couleur. Donc à la fin, on fera un petit tirage aussi. Et puis un message à propos de l'auteur. Et puis donc justement sur Facebook, sur YouTube. Voilà, donc un magnifique petit livre qu'on verra après pour le tirage des cartes. Nous allons passer aux cartes. Et il y a ce reflet qui est vraiment désagréable, mais... Donc là, vous avez la carte Sainte Marie, donc donner de l'espoir et la prière inspirée. Jésus-Christ, gardez la foi, donc ça c'est l'image du jeu. Sainte Marie-Madeleine, pensez à l'amour. Saint Antoine de Padoue, retrouvez ce qui est perdu. Saint Christophe, protégez mon chemin. Saint Cyprien, protégez des sorts. Sainte Expédie, agir rapidement.
Saint François d'Assise, protéger les animaux. Saint Gabriel, avoir la parole juste. Saint Jacques, briser les obstacles. Saint Joseph, maintenir l'ordre familial. Saint Odile, redonner la vue. J'aime beaucoup. Saint Michel Archange, délivrer du mal. Saint Paul, être sans peur. Saint Pierre, donner les clés. Donc elle glisse bien. Saint Raphaël Archange, soigner le corps et l'esprit. Saint Uriel Archange, trouver la solution. Sainte Anne, délivrer l'esprit. Elles sont magnifiques ces cartes. Sainte Rita, agir sur les causes désespérées. Sainte Thérèse de Lisieux, cultiver l'humilité. Saint André, donner du courage. Saint Georges, donner la victoire. Saint Nicolas, protéger les enfants. Saint Luc, soigner les malades. Saint Jude, garder l'espérance même dans les causes perdues. Saint Marc, protéger l'écrit et la parole. Sainte Philomène, garder force et pureté dans l'épreuve. Saint Roch, protéger les gens des épidémies. Sainte Marthe, aider dans la vie quotidienne. Sainte Cathérie Tecavita, se connecter à la nature. Sainte Bernadette, obtenir la guérison spirituelle. Sainte Jeanne d'Arc, donner le courage du sacrifice. Sainte Catherine de Sienne, obtenir la paix intérieure. Saint Thomas d'Aquin, avoir la lumière de la connaissance. Sainte Faustine, recevoir la miséricorde divine. Saint Ignace de Loyola, guider dans les décisions. Sainte Marguerite Marie, consoler les cœurs. Saint Jean-Baptiste, entreprendre un nouveau départ. Saint Apollinaire, apaiser les douleurs. Sainte Claire, éclairer notre chemin. Elle est belle cette carte. Sainte Agnès, protéger la pureté. Sainte Bérénice, développer l'humilité. Saint Benoît, protéger contre le démon. Saint Augustin, éveiller la sagesse intérieure. Saint Dominique, révéler la vérité par la prière. Sainte Barbe, protéger contre les dangers soudains. Saint Cure d'Ars, ramener sur le chemin de la foi. J'espère que j'ai prononcé juste. Sainte Thérèse d'Avila, approfondir sa relation au divin. Donc je crois que je me suis trompée, quand il y avait Sainte Thérèse, c'était pas de Lisieux, c'est ici. On verra. J'ai un petit doute maintenant. 49. Saint Gérard Magella, protéger les mères et les enfants à naître. Et Sainte Élisabeth, accueillir son prochain avec humilité. Alors on va regarder juste pour voir, pour la 48, juste pour voir si je me suis trompée avant.
Non, j'avais dit juste, c'est bien la 20. Sainte Thérèse de Lisieux, c'était bien la 20. Donc, on va mélanger les cartes. J'aime beaucoup le dos avec merci et amen. Donc, ils se mélangent super bien. Donc, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, décidément, c'est Sainte Thérèse, cultiver l'humilité. Donc, on va la mettre là, c'est la carte 20. Cultiver l'humilité. Sainte Thérèse de Lisieux, connue comme la Petite Thérèse ou la Sainte de la Petite Voie, est une carmélite française. Elle enseigne que la sainteté peut être atteinte à travers de petits actes d'amour et de dévotion au quotidien. Sa simplicité, son humilité et son abandon total à Dieu font d'elle un modèle de confiance et d'amour inconditionnel. Pourquoi l'invoquer? Pour trouver paix, confiance et sérénité dans les petites choses de la vie, pour avancer sur un chemin spirituel simple et joyeux, pour recevoir force et patience dans les épreuves, pour cultiver l'humilité et l'amour inconditionnel au quotidien, pour se sentir accompagné et entouré de douceur dans les moments de doute. Et la prière, Sainte Thérèse, garde-moi humble d'esprit et riche de cœur. Donne-moi la patience dans les épreuves et la douceur dans mes paroles. Pour ceux qui ont choisi la 2, c'est Saint Ignace de Loyola, guidé dans les décisions. Donc, nous allons aller à la 36. Je suis désolée pour le reflet. Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, est un maître de la vie spirituelle. Converti après une blessure au combat, il développa les exercices spirituels, un guide pour décerner la volonté de Dieu et approfondir sa relation avec le divin. Il symbolise la discipline, le discernement spirituel et la quête d'union avec Dieu dans chaque action de la vie. Pourquoi l'invoquer? Pour trouver clarté et discernement dans les choix importants, pour demander force et discipline dans la prière et la vie spirituelle, pour apprendre à reconnaître la présence divine dans les petits gestes du quotidien, pour recevoir la guidance dans les périodes de confusion ou de transition, pour avancer avec foi et courage dans la réalisation de sa mission de vie. Et la prière, Saint Ignace de Loyola, aide-moi à discerner le chemin juste. Donne-moi la force de la discipline afin de voir la présence divine en toutes choses et d'agir avec foi et courage. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est Sainte Claire. Éclairer notre chemin. Sainte Claire d'Assise, fondatrice des Clarisses au XIIIe siècle, fut une proche de saint François d'Assise. Connue pour sa vie de pauvreté, de prière et de contemplation, elle symbolise la pureté, la lumière intérieure et la confiance totale en la providence divine. Elle est également la sainte patronne de la télévision et de la vision claire, grâce au miracle par lequel elle put suivre la messe à distance dans une vision spirituelle. Pourquoi l'invoquer? Pour recevoir clarté et lumière dans les décisions importantes, pour cultiver la paix intérieure et la contemplation dans sa vie quotidienne, pour renforcer sa connexion spirituelle et sa foi dans la providence, pour demander une vision claire face aux défis ou aux incertitudes, pour purifier ses pensées et retrouver la simplicité
et la sérénité. Et la prière, Sainte Claire, aide-moi à voir la vérité sur mon chemin. Permets-moi d'avancer en paix et renforce mon discernement afin de cheminer avec sérénité dans la vie. Voilà euh, pour la carte numéro 3, Sainte Claire. Voilà pour ce magnifique jeu. Pardon, je fais tout basculer. L'oracle des saints, Sylvain Didlot. Et puis, donc, vous le retrouvez aux éditions Exergue. C'est des éditions très Daniel. Et puis, donc, vous pouvez l'obtenir dans toutes les librairies. Donc, voilà, le magnifique jeu, l'oracle des saints. Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez ce que vous pensez de ce jeu, qu'on puisse partager ça ensemble si vous le souhaitez, comme d'habitude. Et puis, prenez bien soin de vous, écoutez-vous. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis aussi merci de me suivre de plus en plus nombreux. Ça me fait très plaisir. Et je vous fais donc de gros bisous. À bientôt!